moi, je vais vous dire, en vérité, le vrai sujet, c'est que c'est ni des incivilités, ni un ensauvagement. C'est pas un ensauvagement de toute la société française. C'est quoi? On sait bien qui ensauvage. J'ai lu, il y a quelques jours, avant la fin des vacances, un article de monsieur le procureur Philippe Bilger lui-même, qui dit « On sait bien qui ensauvage ». On sait bien qui agresse, on sait bien qui roule sur la gendarme Mélanie, on sait bien qui tue le chauffeur de bus de Bayonne, on sait bien qui se casse tout dans les centres de loisirs, on sait bien qui pourrit les plages de Marseille, on sait bien qui est interdit dans une piscine en Suisse, on sait bien tout ça. On sait que ce sont à 99,9% des enfants de l'immigration maghrébine et africaine. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés maghrébins et africains font ça. Évidemment que non. Mais ça veut dire qu'on sait qui sont. Et on sait qui sont les victimes. D'ailleurs, on sait que c'est des Mélanie. Et que les assassins de Mélanie s'appellent Youssef ou autres. On sait tout ça. Et on sait d'autant plus que les journaux ne veulent pas le dire. Et que quand, par hasard, et que ça arrive, c'est un François qui est un violeur, comme à Nantes, là, dans tous les journaux, il y a écrit François V. C'est bizarre. Donc on sait tout ça. Donc le problème de l'ensauvagement, c'est qui ensauvage et qui est coupable et qui est victime. Et c'est ce qui donne cette connotation cet été. Cet été, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais eu autant de ce qu'on a appelé dans notre enfance faits divers. Je disais crimes passionnels et on disait aussi faits divers. On n'en a jamais eu autant. Mais pourquoi? Une impression de faits divers. On va en parler, j'imagine. Parce qu'il y a les statistiques, on va en parler. Mais pourquoi? On le sait pourquoi. Parce qu'à cause de l'épidémie, la plupart de ces jeunes gens n'ont pas pu aller au bled en vacances. Et donc, en fait, ils sont restés ici. Et donc, en fait, on a eu le premier été du vivre ensemble. C'est ça la vérité. Et qu'avant, on ne vivait pas ensemble, selon le fameux mot de Colomb, vous savez. On vivait côte à côte. Là, aujourd'hui, on a vu ce que c'est que le vivre ensemble. C'est pas un raccourci, non? On ne va pas au bled, augmentation de l'impression d'ensauvagement? Moi, je constate, c'est tout. C'est une question. Un raccourci. Est-ce qu'ils vont tous au bled? Parce qu'on peut vivre en banlieue sans jamais aller au bled. Vous avez raison. Et tout en étant inscrit dans une contestation de la société. Bien sûr, mais on va en parler aussi. Mais bien sûr, ils ne vont pas tous au bled, j'imagine, évidemment. Voilà. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont au bled. Et d'ailleurs, ils sont très mal vus. Moi, je connais des gens en Algérie. Ils sont très mal vus en Algérie. Les Algériens les trouvent mal élevés, les trouvent grossiers, les trouvent violents. Les Algériens ne supportent pas ça. Et la police algérienne est un peu plus rude que la nôtre.